tout simplement parce que la mutuelle Unéo n'est pas simplement une complémentaire santé, elle est aussi un acteur de prévention engagé qui met au cœur de son dispositif la prévention, l'éducation à la santé, l'accompagnement de ses adhérents, tous issus de la communauté militaire. C'est l'objet de notre organisation ici, de ce premier village santé partenaire pour les enfants. Il fallait que tout le monde trouve son compte, les petits, les moyens, et les grands et les parents bien entendu. Et je crois que c'est une journée parfaitement réussie. Donc l'objectif de ce rendez-vous santé Unéo était également de valoriser nos partenariats prévention. Nous travaillons depuis quelques années avec des partenaires prévention, véritables spécialistes de la santé de l'enfant, dont les partis pris pédagogiques nous ont véritablement séduits. Il s'agit là d'une approche positive, ludique, interactive, et c'est véritablement le ton que l'on souhaitait donner à cet événement. Donc on est là sur la partie risque domestique, avec d'une part une maison surdimensionnée. Donc on a choisi nous de surdimensionner la cuisine parce que c'est la pièce la plus dangereuse. Donc on va faire prendre conscience aux parents de la difficulté que peuvent avoir leurs enfants. Et puis ensuite on va passer sur une petite maison qui est complètement là pour le coup l'inverse, dans lequel on va revenir pièce par pièce sur l'ensemble des dangers. Alors on va axer plutôt sur les dangers des jeunes enfants lorsqu'il y aura des petits. On a une partie expo, donc là à hauteur des plus petits, où ils doivent pointer les dangers, puis nous expliquer selon leur âge ce qu'ils mettraient en place pour éviter l'ensemble de ces dangers dans la maison. On a un petit quiz là qui se joue vraiment en famille, donc le mieux c'est quand deux familles s'affrontent, parce que là ça donne une petite émulation. Et puis les tout petits ne sont pas oubliés, puisqu'on a le petit parcours qui s'appelle Oscar et Lily, et qui permet là simplement de connaître un petit peu les dangers de la rue, de rappeler les consignes, de ne pas traverser sans sa maman ou son papa ou un adulte. Aujourd'hui on est avec Unéo, effectivement on leur remercie de nous faire venir ici à Brest. Effectivement nous avons organisé 3 ateliers. Un où on raconte une histoire de tintamarre qui fait du bruit et qui va petit à petit abîmer les oreilles, effectivement. Il était une fois, pas très loin de chez toi, mais pas tout près non plus. Un petit être guère plus grand et plus âgé que toi là-bas. Un deuxième atelier où au contraire la sophrologue va montrer qu'il est nécessaire de reposer les oreilles, de bien prendre en compte tout son corps pour pouvoir rester en action 100% positive. Et un troisième atelier où il y a une machine à bruit pour que les enfants se rendent compte dès le plus jeune âge quels sont les dangers les plus importants pour leur audition. À travers ce stand, vous allez pouvoir découvrir lors d'un atelier, par exemple pour les enfants, les différents types d'allergènes et les différents symptômes. On a un jeu de magnettes à aller placer dans des bons endroits, tout ça sous la gouverne d'un animateur. Pour découvrir les allergies de la maison, les allergies à l'intérieur de la maison, nous avons Françoise Maubuchon, qui est une conseillère médicale en environnement, qui apprend aux enfants avec une maison complètement interactive au sein duquel on peut enlever, remettre les tapis, enlever les pluches, etc. Et alors on a également un sentier pollinier où nous avons mis en exposition un certain nombre d'espèces d'arbres de manière à découvrir que les arbres pollinisent à certains moments de l'année et pas tout au long de l'année. Et puis au bout de cette allée, au bout de ce sentier pollinier, on découvre une ferme des acariens. Alors en fait nous avons des petits acariens, enfin des acariens vivants qui se déplacent et que l'on découvre au microscope. Donc on est ici sur le stand de la nutrition santé où on va parler de nutrition mais aussi d'activité physique. Alors on va commencer sur ce stand par cette petite roue du jardinier qui permet aux plus jeunes simplement d'être sensibilisés avec les fruits, les légumes. On va ensuite passer sur un stand qui est plus la sensibilisation à l'équilibre alimentaire où on va reconstituer donc à l'aide de petites plaquettes et de plateaux toute la prise alimentaire de la journée de la veille. Et puis au bout, on va scanner l'ensemble des aliments consommés. On va arriver à un bilan personnel qui est commenté avec l'animatrice. Une autre activité, ça va être confectionner son petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on doit manger le matin pour bien démarrer sa journée, pour ne pas avoir de coup de pompe au milieu de sa journée.
Ensuite, on a un petit parcours avec des activités physiques qui permettent de mettre en exergue un petit peu l'équilibre et puis des petites vitrines qui vont nous permettre là de lutter un peu contre les idées reçues. Combien il y a de sucre dans une canette de coca, peut-être toutes les parties un peu cachées dont on ne se rend pas tout tellement compte, on va essayer d'en parler là. Effectivement, je suis content d'être avec vous pour partager cette vision scientifique, la vision des chercheurs sur la fréquence des maladies à base allergique, et notamment de l'asthme. Et je vais venir vous parler un petit peu de la désensibilisation et de ses évolutions récentes. Historiquement, les sensibilisations se faisaient par voie sous-cutanée. Vous en avez l'exemple ici. Nous nous sommes posé la question, est-ce que les jeunes sont conscients du risque qu'ils font prendre à leur audition, à leur oreille? Tu as presque tout dit, mais je vais quand même compléter techniquement quelques des petites choses sur le fonctionnement de l'oreille. Effectivement, ce système auditif est très complexe. Parce qu'il faut prendre la pathologie avant même qu'elle n'apparaisse. En effet, en allergie, il faut penser prévention pour éviter justement que différents symptômes se développent. C'est pour ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi faut-il une prise en charge précoce de l'allergie. Moi, j'effectue des visites habitat au domicile des patients. Surtout, j'insiste sur le conditionnement, ne pas utiliser des conditionnements en spray et en aérosol, parce que ça libère des gouttelettes qui pourraient rentrer dans le système respiratoire. Ça, c'est sûrement les pastilles que me donne ma mère quand j'ai mal à la gorge. Vachement bonne, hein. C'est tout comme des bonbons. Et tout à l'heure, à 4 h, on pourra s'en prendre, hein. Quand c'est bon, faut pas se priver. C'est sûr que c'est des bonbons. C'est tout. Mais faut pas que tu boives ça, c'est de l'eau de Javel. Ça va, m'en gueule pas non plus. Oui, alors l'eau de Javel, c'est toxique comme tous les produits qui sont dans ce placard. C'est quoi? Des produits toxiques. Une question à un point. Attention, top. Je suis l'ennemi des acariens, des miettes de pain et de la poussière en général au domicile des personnes allergiques. Plus on se sert de moi, oui. L'aspirateur, c'est une excellente réponse. Bravo Gilles. À un point. Est-ce que vous êtes prêts pour le tirage au sort? Parce que là, c'est important. Hein. Il y a 5 personnes qui, parmi vous, vont repartir avec la banane, un sourire comme ça. Et d'autres qui seront peut-être un petit peu déçus, quoique tout le monde a reçu un petit cadeau de participation. Et là, il s'agit, tenez-vous bien, si je ne dis pas de bêtises, d'un premier prix, un séjour vacanciel pour 4 personnes. On est venu 2 jours, ça leur a plu le samedi, donc on est revenu le dimanche. Et voilà, voir leur sourire, je pense que c'est un succès. Ils sont ravis. Tu es très bien maquillée. Qui c'est qui t'a maquillée? C'est Antoine? Non, Émilie. C'est Émilie, la maquilleuse professionnelle? Et toi, tu as vu toutes les activités qu'il y avait. Qu'est-ce que tu as retenu? Des accidents? Tu as vu la chaise à bébé? Il n'y a pas si longtemps, tu mangeais sur une chaise à bébé. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette chaise à bébé? Elle était grande. C'était une chaise à bébé géante. Nous avons profité effectivement des différents espaces, alors à différents niveaux, puisque avec un petit enfant de 6 ans, on ne peut pas tout faire. Oui, mais il y avait pour toute la famille, et c'est ce qui était vraiment appréciable dans cet espace. Les enfants jouaient en apprenant sans vraiment s'en rendre compte, les parents apprenaient en jouant sans vraiment s'en rendre compte également, et c'était très agréable.